Je m'appelle Aurélie Donnet, j'ai 34 ans, je suis originaire de Bretagne, de Brest même. Je suis présidente de l'association depuis juillet 2013 et membre de l'association depuis octobre 2012, juste avant. J'étais en études à Brest. J'ai fait une fac de sport, donc STAPS, et donc j'ai commencé à travailler en saison dans des villages vacances. Donc j'ai fait une première saison au bord de la mer à Biscarrosse, et en fait la direction de cet endroit a été mutée sur Pralognan, donc juste à côté, et en fait m'a demandé de le suivre en l'occurrence pour bosser ici. Et donc je suis arrivée la première fois de ma vie en Savoie en décembre 2007 avec un ciel à 20 cm du sol, des murs de neige sur les côtés, on ne voyait pas à l'horizon, et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ici? Et je suis toujours là. Voilà. J'aurais jamais eu la fille que j'ai aujourd'hui, Manaëlle, si j'étais pas allée dans cette première saison d'été à Biscarrosse. Ça remonte il y a 14 ans, donc c'est, enfin voilà. Parce que tel truc a fait que ça a enchaîné tel truc, qui a fait que ça a enchaîné tel truc, qui a fait que ça a enchaîné tel truc, et là c'est pareil. Je peux même me dire que je ne serais pas assise là aujourd'hui si mon père à l'époque m'avait pas dit quoi, ils ont pas reçu ton CV, mais appelle-les, c'est pas possible. J'aurais pas appelé, je serais pas là. J'aurais eu une autre vie, j'aurais été heureuse dans une autre vie, mais j'aurais pas été ici. J'aime ma fille en premier lieu, mon petit bébé de bientôt 7 ans, qui me fait vibrer tous les jours, ça c'est sûr, c'est le moteur. J'aime ma famille bien sûr, hein, mais malgré qu'ils soient tous loin, presque tous loin, de plus en plus près maintenant. J'aime danser, j'aime le sport, j'aime être dehors, j'aime passer des moments simples avec les gens que j'aime. Voilà, la musique à fond à la maison, sous la douche, chanter, réveiller les voisins, voilà, faire la fête quand on peut, de façon mesurée bien sûr, mais voilà, des choses simples on va dire. Je travaille au Club des Sports à Courchevel depuis plus de 10 ans, depuis octobre 2010. Mon meilleur souvenir avec le Club des Sports, j'ai pu toucher le gros globe de cristal et le voir qu'Alexis Pinturo a gagné, donc qui fait de lui le meilleur skieur du monde. Alors on m'aurait dit ça il y a 10 ans que j'allais chialer en touchant un globe de cristal, j'aurais dit... Oui, après sur Apple Music. Et voilà, je l'avais. J'ai beau travailler à l'année au Club des Sports, c'est quand même un travail de saison parce qu'on est à fond de début décembre, vraiment, voire même un petit peu avant de novembre jusqu'à fin avril, parce que c'est la saison d'hiver. En temps normal, je bosse 6 jours sur 7 là-haut, donc voilà, c'est tous les jours là-haut, de 9h à 18h. Donc la saison d'hiver, elle est assez costaud. Après, c'est vachement plus calme au mois de mai-juin. Puis on rattaque l'été avec, surtout nous, la préparation de la Coupe du Monde de saut à ski. Ça refait un peu plus de boulot, mais c'est quand même vachement plus cool l'été. Puis avec la météo, il fait jour plus tard, on peut sortir, on finit plus tôt, il fait bon. C'est différent. Après, l'automne, c'est pas la saison qui me plaît le plus, dans le sens où il recommence à faire pas beau, froid, et voilà. Et après, à côté de ça, en parallèle, il y a le rythme, on va dire, classique d'une année avec Naël à l'école, donc du lundi au vendredi à l'école, le week-end un peu plus cool, la récupérer le soir. Et puis après, à côté de ça, il faut que j'arrive à coupler tout ça avec moi, mes activités, donc en rapport avec l'asso, c'est-à-dire que je sais que le lundi soir, je la récupère, j'emmène à la Zumba, je reviens. Le mardi, je la récupère, je la fais manger, je la ramène, je retourne à la Zumba. Le mercredi, j'ai danse. Le jeudi, c'est cool. Le vendredi, c'est cool ou pas. Et le week-end arrive. Donc en temps normal, c'est assez millimétré. Et là, on est un peu plus cool, donc au jour le jour. Voilà. Si on m'avait dit le 10 octobre 2012, quand j'ai mis pour la première fois de ma vie les pieds dans cette salle, et si on m'avait dit à ce moment-là que tout ce qui se passerait dans la foulée, que je plongerais la tête la première dedans, que moins d'un an après, je serais présidente de l'asso. Donc moi, je me suis mise à fond dedans. Ça m'a rappelé un petit peu aussi mon boulot d'avant qui était dans l'animation, organiser des spectacles, mettre en place des programmes, des choses comme ça. Moi, c'est ce que j'adore. Je ferai ça toute ma vie, c'est sans problème. Et les limites, des fois, je me dis, ça va prendre quelle ampleur? En rigolant, souvent, je dis que l'année prochaine, on sera au gala de danse à Bercy, mais je pense qu'il y a un jour où ça va arriver, qu'on va finir dans une salle de 40 000 personnes. C'est un peu mon bébé aussi. J'ai l'impression d'avoir contribué à l'expansion de le développement de l'asso, et j'en suis super fière d'ailleurs. Et j'ai envie que ça continue, et voilà, vous n'êtes pas prête de me voir partir, je vous le dis tout de suite.
Alors les cours auxquels j'assiste, ça ira plus vite de dire ceux auxquels j'assiste pas, parce que du coup, dans tous les cours, à part les cours enfants et les cours ados, mais des fois j'y vais quand même aux cours ados et je vais aussi aux cours enfants, je fais tout sauf le step. Enfin cette année en tout cas, j'étais partie sur tout sauf le step. Donc j'étais sur la Zumba que je fais depuis le début, la danse que je fais depuis le début de la danse aussi, donc je crois que c'était vers 2015 par là. La gym aussi, auquel je suis un peu moins fidèle, mais voilà, j'en ai quand même besoin et j'adore ça. Et le postural ball aussi que je fais. Voilà. Le step, j'en ai déjà fait aussi. Hein. J'ai déjà été inscrite au step au trimestre, à la carte. Si je pouvais, je ferais tout, bien sûr. Mais bon, j'ai un enfant quand même, donc il faut que je m'occupe d'elle un petit peu. Mais c'est déjà arrivé avant que j'ai Naël que Delphine, elle avait 4 ou 5 cours de Zumba dans la semaine. Et donc, je me rappelle, hein, septembre 2013, à chaque fois, je me le dis, c'est juste avant que je tombe enceinte où j'y allais, elle me récupérait en bas de chez moi et on partait à Pralot, à Montagny, à la Zumba ici, on montait à Courchevel et je faisais 3-4 cours dans la semaine. Qui veut venir faire des démos? C'est pour moi les gars, ça. Hein. Ça, c'est mon truc en fait, je vous explique, c'est moi. Donc moi, j'étais au fond dans la salle là-bas, là au milieu, contre le mur. Et je suis venue la voir en lui disant, moi je veux bien. Et en fait, après, plus tard, elle m'a avoué que quand je suis partie, elle a dit à Richard, elle veut faire des démos, elle. Et en fait, franchement, elle m'a appelée sa fidèle pendant super longtemps quand même, parce que j'étais partout. Mais moi, j'adhère à tout. On peut tout faire, ça se complète. On peut en choisir que 2-3, ça se complète. Après, ça dépend ce qu'on a envie de faire, ça dépend ce qu'on n'a pas envie de faire, ça dépend le temps qu'on veut y accorder. Si on pouvait, on en mettrait encore plus des cours, mais j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre, de revenir ici, de me brûler les genoux et les chevilles à la danse sur le parquet parce que j'en ai marre de danser toute seule chez moi, mais bon voilà, c'est comme ça. Alors les cours en Zoom, ça date pas du début du confinement, hein. L'année dernière, depuis le mois de mars, on a un peu essayé de réagir de but en blanc parce que nous, on n'avait pas envie de laisser nos adhérents. Donc voilà, et en fait, on a attaqué les cours en Zoom donc depuis janvier. Et voilà, alors certes, c'est loin d'être aussi kiffant que de faire en vrai. Moi, je sais, hein, les gens me connaissent. La Zumba, moi, quand je viens à la Zumba, c'est moitié pour moi, pour le sport, et moitié pour faire la con. C'est mon but ultime de la Zumba. Enfin, voilà, on le sait très bien. Hein, je me mets pas au milieu de la salle, c'est juste pour perturber le moins de monde possible, mais je me mets dans mon coin. Mais moi, j'ai besoin de faire la con. Je me retrouve même des fois en Zumba à la maison. Ah, il n'y a personne. J'avais une blague pourtant, c'est dommage que personne soit là parce qu'elle était drôle celle-là. Vous auriez bien rigolé, Delphine aurait bien rigolé, certainement elle aurait perdu sa Corée. Mais c'est ça la Zumba, donc voilà. Après, entre Zoom, où c'est pas pareil, et rien, moi personnellement je ne me pose pas la question. S'il faut que je fasse de la danse toute ma vie en Zoom, plutôt que de rien faire, je ferai de la danse toute ma vie en Zoom. Une année sans sport... J'ai plus 20 ans, alors je peux vous dire qu'une semaine sans sport, quand je reprends, mon corps il me dit hey, les gars, ça fait pas 1 an et demi qu'on n'a pas bougé là. C'est... Tu emmènerais quoi sur une île déserte? 3 objets. De l'eau, un livre et un oreiller. Tongs ou basket? Franchement, tongs, parce que l'été, quand on a les pieds à l'air, au moment où il faut remettre des baskets et des chaussettes, j'ai juste envie de déprimer, donc je vais dire tongs. Chanson de la honte. Tongs. Une première, tongs. Vous comprendrez plus tard. As-tu des tatouages? Maman, elle va voir cette vidéo ou pas? Oui, j'ai des tatouages. J'en ai 1, 2, 3 ici. J'en ai un ici. J'en ai un là et un dans la nuque. De Macarena. Ton plus beau voyage? J'en ai 2. C'est les 2 voyages que j'ai fait aux États-Unis. Donc côte ouest la première fois et côte est avec Washington et New York la deuxième fois. J'y retournerai si je pouvais tout le temps. Salsa ou reggaeton? Salsaton. Ça dépend. La dernière session c'était salsa. En général c'est reggaeton. En général, j'ai toujours envie de faire pipi quand il y a la salsa qui arrive. 3 choses qui te rendent heureuse? Ma fille, danser et là, tout de suite, de savoir que il va y avoir bientôt un nouveau petit membre dans la famille qui arrive bientôt. Ta plus grosse bêtise enfant? Je peux raconter une de mon frère parce que moi, j'en ai pas fait.
Pas que moi. Hein. J'ai pas rasé la tête de mon frère. Ah si, je sais. Si, j'ai poussé mon frère Clément. Je l'ai bousculé inopinément la tête contre le radiateur et il a eu des points de suture. Franchement, t'es beau avec ta cicatrice, Clem. Bière ou vin? Pas bière. Je déteste ça. Et vin. Pas vin rouge. Vin blanc. C'est mon anniversaire le 27 octobre si quelqu'un veut y penser. Vin blanc et un petit Gewürz vendange tardive ou un pinot gris. C'est bien, j'aime bien. Sucré quoi. Une chanson qui te donne des frissons. Ouais. Music was my first love. Need to be my last. S'il y trouve le titre, je lui offre l'apéro. T'es-tu déjà fait arrêter par la police? Oui. Alors la première fois que je me suis fait arrêter par la police, c'est moi qui conduisais, donc je n'avais jamais bu d'alcool de ma vie, donc clairement j'étais pas sous l'emprise de l'alcool. Je revenais d'une grosse journée de stage de danse avec Lydia, ma prof de danse en Bretagne. Et j'étais hyper fatiguée parce qu'on était allé loin la route et tout. Et en fait, il me demande de sortir et de souffler dans le ballon pour voir si je suis alcoolisée. Sauf que moi, l'hyperventilation, ça me fait tourner la tête. Et en fait, au moment de souffler, je leur ai demandé si je pouvais pas m'asseoir parce que je me sentais pas bien. Et les gars m'ont regardé l'air de dire elle se dope celle-là, à mon avis, elle a un problème. Voilà. Été ou hiver? Faut-il vraiment poser la question? Été, 1000 fois. Chien ou chat? Avant j'aurais dit aucun, surtout pas les chats parce que je suis allergique. Mais maintenant j'ai un chat, donc je dirais chat. Un oiseau t'as déjà fait dessus? Oui. La colombe que j'avais sur les photos de ma communion a chié sur mon aube. Au début de la séance. Ma mère était folle. Spéciale dédicace Maryse. Est-ce que tu ronfles? Alors non. Alors je ne ronfle pas dans le terme ronfler. Mais oui, par contre, je parle. Et malheureusement, ma fille a hérité ça de moi. Et c'est très drôle. Je comprends maintenant ce que mes parents ont vécu et c'est très drôle. Une citation que tu adores. Mieux vaut prévoir que de se faire avoir. C'est une à moi, ça. Hein. Ça résume bien.